Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, savons-nous vraiment où nous allons? Assurément, droit dans le mur. Si nous ne réussissons pas à enrayer la spirale de la terreur et de l'endettement effréné. Le président de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, URCI, Kwame N'Guessan Désiré, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Lors d'une conférence de presse animée le samedi 20 juillet 2024, à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. Pour le premier responsable de ce parti, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins et les Ivoiriens vivent des situations très précarisées et ploient depuis des années sous le fardeau de la vie chère. C'est pourquoi Kwame N'Guessan Désiré appelle à une alternance démocratique, en mettant fin au régime Ouattara par la voie des urnes. Je suis Désiré Kwame N'Guessan, je suis le président du parti politique Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, en abrégé URCI, qui est un jeune parti politique qui est venu sur l'échiquier national et qui entend faire fort. Ok. Nous sommes un parti d'abord qui prône le rayonnement. Et en Côte d'Ivoire et en Afrique, on n'a pas encore entendu ce mot. Le rayonnement s'entend qu'il n'y a pas véritablement de grabuge. Il n'y a pas véritablement de scorie, naturellement, dans la démarche politique et dans la démarche démocratique dans un pays. Donc le rayonnement, c'est tout ce qui est éclatant, transparent, tout ce qui est clair, voilà le mot rayonnement. Je suis candidat. Cette candidature, ce qui me motive, c'est que il faut dire que le peuple souffre. C'est la souffrance du peuple. Le souci de sortir mon peuple de l'impasse, de sortir mon peuple des vicissitudes de la vie, c'est ce qui fonde ma profonde conviction, mon intime conviction de me présenter à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple a trop souffert, le peuple continue de souffrir. Il faut bien diriger ce pays avec une grande ferveur. Il nous a véritablement donné de connaître ce qu'on appelle le progrès. C'était la base de sa philosophie politique. Nous avons connu un autre président, Henri Konan Bédié, qui est venu avec l'excellence. Robert Gueye est venu avec le balayage. Laurent Gbagbo est venu avec la refondation. Le président Alassane Ouattara est venu avec l'émergence. Et l'URCI, Dieu voulant un jour, vient avec le rayonnement. Nous faisons partie de cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile. Le 22 juin, nous étions tous au Centre national des métiers scientifiques où nous avons participé à la consultation populaire avec la société civile et avec les partis politiques. J'étais partie prenante. Nous avons toutes ces déclarations qui ont été déposées au président de la République. Nous sommes véritablement signataires de cette déclaration. Donc, nous sommes en phase avec tout ce que tout le monde dit. Et nous allons encore plus loin. Nous disons qu'il faut que, pour vraiment l'équité, pour qu'il y ait véritablement un consensus autour de ces élections, il faut auditer. Il faut auditer la liste électorale. Il faut recomposer la commission électorale indépendante. Il faut la rendre indépendante véritablement. Il ne faudrait pas que l'indépendance qui figure dans son nom soit simplement un leurre, que ce soit seulement une vue de l'esprit. Il faudrait que ce mot ait un contenu effectif. Il faudrait sauter le verrou des 50 millions de francs CFA, ce qui prouve que nous ne sommes pas égaux dans cette nation. Parce que si tu as des idées que tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu ne peux pas
contribuer à l'essor de ton pays, au rayonnement de ton pays. Et ça, c'est un problème parce que, figurez-vous que pour être maire, on a besoin de 10 000 francs comme caution. Pour être président du conseil régional ou conseiller, c'est 10 000 francs comme caution. Pour être député ou sénateur, c'est 100 000 francs comme caution. Mais vous comprenez que de 10 000 à 100 000, on n'a plus par 10. Donc, de 100 000, il faut 100 000 par 10 pour faire 1 million, pour venir à la présidentielle. Pourquoi 50 millions? Pourquoi 50 millions? On nous oppose que non, tout près de nous au Bénin, c'est 250 millions. De 15 millions, c'est 250 millions. Que dans tel pays, non, nous, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. Pays de référence. Donc c'est nous sommes la patrie de la vraie fraternité. Nous sommes la terre d'espérance. Salut aux terres d'espérance. Donc sur une terre d'espérance, on peut faire comme les autres. C'est pas possible. C'est les autres qui doivent copier. Nous copier et nous, terre d'espérance, qui allons copier les autres sont terre d'espérance. Donc il faut qu'on voit plus clair dans notre hymne national, qui nous trace notamment les sillons pour qu'on puisse avancer. Donc il y a ça, il y a le vote à 18 ans. Partout, on prend référence États-Unis, référence France. Mais là-bas en France, ça a 18 ans de président de la République. Ça a 18 ans de maire, 18 ans de député. Il faut le faire. C'est sénateur qui est 24 ans. Mais on n'est pas obligé de le suivre. Donc, il faut respecter cela. Nous sommes dans une logique d'alliance. Si cette alliance n'est pas contre nature, si cette alliance est une vision claire et que nous avons notre partition à jouer dans cette alliance, nous avons vraiment tout. Oh, un écho favorable, oui. Mais nous sommes restés sur notre faim pendant très longtemps. Cet appel-là, on l'attendait à sa descente d'avion, lorsqu'il est revenu de La Haye. C'est là qu'il devait dire, en tant que quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps, en tant que le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, dès la descente d'avion, dès qu'il descendait sur l'échelle de coupé, sa première déclaration, c'était cet appel. Donc ce n'est pas aujourd'hui où on a vu beaucoup de débordements, on a vu beaucoup de choses, qu'il va lancer l'appel. C'est bien de lancer l'appel, nous y adhérons. Mais nous disons que cet appel il aurait été mieux de le faire plus tôt, en 2021, lorsqu'il était arrivé en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on attendait plus. Ce n'est pas au moment où il y a des dissensions en son sein lui-même. Parce que cet appel, il le lance à qui? Il le lance à Blé Goudéchal, il le lance à Mme Gbagbo elle-même, c'est-à-dire son épouse. Il lance l'appel à Mamadou Koulibaly, leader. Il lance l'appel à qui? Parce qu'il faut qu'il spécifie. Parce qu'il y a des déchirures internes. On connaît que le FPI il y a eu une scission et le PPS a été créé. Donc s'il lance un appel dans cette atmosphère-là, nous avons les jeunes de Côte d'Ivoire avec nous, nous avons les femmes, les braves femmes de Côte d'Ivoire avec nous, nous avons toutes les couches défavorisées avec nous, parce que nous sommes enfants de pauvres, parce que nous sommes du bas peuple, et nous voulons vraiment relever un défi pour montrer qu'on peut partir de la case et arriver au palais résidentiel. Et donc, nous voulons véritablement vous dire que nous avons les moyens de notre politique, les moyens financiers, les moyens économiques, les moyens psychologiques, les moyens humains, nous en avons. Il faut retenir que c'est une candidature pour le changement, une candidature de rupture avec toutes les pratiques qui ont été faites politiquement jusqu'à aujourd'hui. Une rupture avec véritablement l'asservissement du peuple de Côte d'Ivoire, avec la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons véritablement venir aux affaires, nous voulons venir au pouvoir d'État pour pouvoir montrer véritablement ce que c'est que la démocratie. Venir montrer véritablement ce que c'est ce qu'un président de la République, un chef de l'État
doit faire pour son peuple, être en phase avec son peuple. Et pour paraphraser Houphouët-Boigny qui disait, le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je suis dans le peuple et avec le peuple. Et c'est ce que nous voulons matérialiser. Pour le changement tant souhaité, j'ai décidé, et je vous annonce officiellement, ici et maintenant, du haut de cette tribune, et de façon solennelle, que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025.